On ne pilote pas une culture d'entreprise avec un bulletin de paye. A-t-on vraiment besoin d'un RH encore aujourd'hui dans les entreprises? Bienvenue à tous les deux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cartes sur table où on va parler, en fait, De de nos anciens c'est métiers. ça. C'est ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un RH en entreprise? Ouais, est-ce qu'on en a Alors, vraiment Cartes sur table, c'est quoi? C'est un podcast qui met cartes sur table sur plein de sujets, vision, organisation, recrutement, RH, tout le quotidien d'un chef d'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai Sabine avec moi, notre déesse de l'organisation et Et du du recrutement. recrutement. Et Jean-François, notre œil RH et transmission des savoirs et du capital humain dans l'entreprise. Moi, c'est Julien Roche, je suis le fondateur d'Axe Émergent et je suis à l'origine de ce podcast. Et pour la saison 2, vous m'avez rejoint. C'est ça. Donc, du coup, c'est le moment de vous abonner sans la petite cloche en dessous, de mettre 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme que vous nous écoutez, pour nous soutenir, parce que pour vous, c'est un tout petit geste, mais alors pour nous, c'est un truc de dingue, Bonheur. parce que du coup, ça permet le référencement, ça permet d'être encore plus vu. Bref, ça permet de faire la mission qu'on s'est donnée avec ce podcast, de faire carte sur table. Alors, la question du jour, qui est un débat. A-t-on besoin Jean-François. d'un RH encore aujourd'hui en entreprise, Jean-François? La réponse est oui, Julien. On a encore besoin d'un responsable d'une fonction ressources humaines dans l'entreprise aujourd'hui, quelle que soit sa taille. Après, il va y avoir différentes manières de le faire. Ça va dépendre aussi de la taille et de la vision aussi. Là, il y a une vision stratégique, à un moment donné, qu'on veut donner aussi à la ressource humaine dans l'entreprise. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, le RH, son travail, il a évolué, il a changé, ou alors il est exactement pareil qu'il y a 15 ans? Non, il est pas du tout pareil. Moi, je suis le contre-exemple de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour obtenir, en tout cas, pour travailler dans la fonction ressources humaines, il faut avoir du diplôme. On a fait des choses, on disait, oui, le diplôme ne suffit pas, mais aujourd'hui, c'est le passage obligé. C'est-à-dire, on peut pas prétendre à une fonction RH sans avoir son master aujourd'hui. Minimum licence, si on va avoir des postes de responsable RH de moyenne entreprise. Et si on veut vraiment faire de la stratégie RH, vraiment avoir des diplômes, des missions à impact, avec du management à impact, là, il faut le master. C'est inévitable. Moi, je suis le contre-exemple. Moi, j'ai un parcours autodidacte et par le passé, ça se faisait encore beaucoup Ok. de personnes qui faisaient des ressources humaines, mais qui n'avaient pas de formation initiale en ressources humaines, parce qu'on apprenait sur le tas. Et donc, généralement, et j'aime bien le titre du podcast, c'est on On pilote pas une pilote pas une culture culture d'entreprise en faisant le bulletin de paye. J'ai commencé par le bulletin de paye. Ok. Voilà. Et beaucoup d'entre nous, de notre génération, on a commencé à faire les petites tâches du quotidien, plutôt de la gestion administrative du personnel. Voilà. Donc, tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est paye, tout ce qui est gestion du temps, les congés, gestion des congés. Je gérais la mutuelle des personnes. Voilà, tout ce qui tourne autour de la gestion administrative personnelle et très peu à l'époque sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui le développement RH, gestion des talents, gestion des carrières. On était loin de tout ça à l'époque. Ok. Et aujourd'hui, le quotidien d'un RH, c'est quoi? Alors, le quotidien des RH, en fonction de sa position, c'est déjà influencer, en tout cas, amener une stratégie, une vision stratégique des ressources humaines pour répondre aux objectifs de l'entreprise. Donc, on va parler de tout ce qui est recrutement, développement des compétences. À un moment donné, il va falloir un certain nombre de compétences techniques, compétences aussi managériales dans l'entreprise pour aller atteindre les objectifs de l'entreprise. Et derrière, il faut aussi accompagner les personnes pour qu'elles se sentent bien aussi dans leur mission. Donc là, c'est vraiment
aller chercher la partie bien-être, on parlait de bienveillance, même si je sais que tu aimes pas trop ce mot-là, mais les gens Bienveillant, alors c'est pour pas que je que l'aime c'est pas que je l'aime pas, que les gens c'est se sentent bien au travail. pour que les gens qui nous écoutent, moi j'ai vraiment une approche bienveillante. Mmh. C'est la notion de management par la bienveillance. Bon, l'autre jour, j'ai eu un post un peu tonique en disant, «La bienveillance, c'est l'effet, la cause, c'est la gestion des croyances limitantes C'est des ça. dirigeants et des managers et des décideurs». Voilà. Donc en fait, c'est vraiment de revenir sur ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit aller travailler, eh bien, à ces croyances limitantes? Tu l'as dit aussi, c'est la communication C'est interpersonnelle, ça, la posture de médiation, exactement. parce qu'aujourd'hui, il y a de la gestion de Ah crise, ouais, de la gestion de crise, ouais, partout, ouais. voilà, qu'on le veuille ou non, on va y arriver. C'est de la régulation émotionnelle aussi, hein, Oui. parce que, nous sommes des êtres émotionnels. Quelle est, toi, la vision que tu as du RH? Toi Ah, qui as travaillé dans l'intérim d'insertion, oui, qui a dû être exposé à des RH. oui, alors j'ai 2 visions. Alors ma vision primaire, en tant que salarié, jusqu'à mon expérience réelle, dernièrement, en intérim d'insertion, c'était comme l'a très justement dit Jean-François, de toute façon les RH c'est les payes et les vacances, les congés, voilà. Ma seule relation c'est sur les payes et voilà, et c'est le moment où j'avais droit, où je suis contactée à la RH en fait. C'est quand j'ai rentré dans l'entreprise pour les papiers, pour mes bulletins de paye et pour valider mes congés. Le reste du temps, les RH, on les voyait pas. Moins je vois les RH, mieux je me porte parce Alors que déjà 1 et 2, 2 en fait, 22 la les flics. c'est ça. c'est ça. Oh là, faut que je Oh le monte au 22 RH. les flics, ça faisait longtemps quand même, hein. Moi, j'en ai plein. Ah non, mais Ça faut que je monte voir les RH. Waouh! ça faisait peur. Oh là En là, plus, la là, RH t'appelle. ouais, lui, il montait vraiment en plus. Il y avait des escaliers qu'il fallait monter Ouais, RH. Qu'est-ce qu'il me veut? la RH va te voir. Ah ouais, Oh là! C'était plutôt ce positionnement de: «Bon, eux, ils sont là pour ça», mais en même temps, de l'autre côté, ça faisait un peu peur. Ma vision a changé effectivement quand je suis arrivée comme responsable de d'agence puisque en relation directe avec des personnes de service RH où on voit effectivement tout le derrière, enfin tout le derrière, tout tout le travail effectué par les services. Si tu veux les coulisses, oui, Julien, j'allais dire Jean-François, merci de me tromper. Mais voilà, on a tout ce travail derrière qui est réalisé et fait. Donc effectivement, sur la gestion de carrière, sur les besoins en recrutement, personnel intérimaire, mais sur les besoins de formation, sur, ce côté, moi j'ai eu quelques entreprises quand même où, l'échange est tellement serein, où, on parle d'intégration, inclusive. Donc voilà, il y a mon regard a changé. Mais le regard primaire était vraiment, dans les cases. puis les RH vont souvent vus en entreprise comme, le service, dit pénible. Parce qu'en fin de compte, ils rappellent à tous les autres services ce qu'ils ne ont pas fait en temps et en heure. C'est les pénibles, quoi. Ouais, c'est des pénibles. En fin de compte, mais putain, ils me cassent les pieds encore avec ces entretiens Les annuels. recruteurs. J'ai autre chose à faire que faire mes entretiens annuels au 31 mars. Non, mais tu te rends pas compte tout le boulot que j'ai. Ouais, mais bon, comment veux-tu motiver tes gens? Donc, faut aussi faire un côté modérateur. Le RH, c'est un côté, là, modération. Mmh. Là, j'essaye de faire en sorte que tout ça, ça fonctionne bien ensemble, et entre salariés, déjà. Donc là, on parle de communication, donc toute la communication interne, et la communication interpersonnelle aussi, donc les interactions entre les personnes, Ah bah, entre les totalement. salariés et les managers, entre managers, parce que aussi, on parle des salariés entre eux, mais alors les managers entre eux, des fois, c'est fort sympathique, hein, parce que les égos, là, des fois, c'est pas mal aussi, parce que il y en a toujours qui ont raison et qui disent à l'autre comment il faut qu'il travaille. Donc il connaît rien du tout, Le gars OK. de la prod, il va dire, au gars des méthodes: «Ah non, mais moi, si j'étais à la place, je ne bosserais pas comme toi». Ah oui, ça «Mais c'est tu es aux fini ça. méthodes, toi?» «Non, tu es en prod». «OK, bon, fais tes prods, toi fais tes méthodes. Par contre, vous allez vous causer». Donc ça aussi, c'est un modérateur. Mmh. Il y a aussi tout l'aspect aussi, ben, aujourd'hui, très important, négociation, je veux dire, climat social. Oui, Le climat social. Parce qu'aujourd'hui, ben, cette partie-là, elle est très importante pour maintenir une bonne ambiance, une bonne dynamique, pour qu'on puisse peut-être aussi identifier, ben, on parlait de culture d'entreprise, identifier pas uniquement par nos bulletins de paye, et tout ce qu'on peut apporter aux nouveaux talents qui nous rejoignent et ceux aussi qui nous accompagnent 5, 10, 15, 20, 20, 30 ans, et pouvoir faire fonctionner tout ça.
les intergénérations aussi. Donc ça demande alors les formations aujourd'hui, la difficulté, si on revient aussi les formations RH, donc la partie c'est comme moi je considère souvent comme, les médecins généralistes. Donc on a une panoplie on a une panoplie de connaissances à notre Global. disposition, globale Mmh. et après, on apprend aussi sur le tas. C'est-à-dire, alors la différence entre nous et puis, les nouvelles générations, c'est qu'aujourd'hui, ils ont plus de bagages pour faire face aussi à ça. OK. Est-ce que toi, tu vois des angles morts un petit peu dans ces formations-là? Je fais le lien parce que tu as dit le mot Ouais, formation. ouais. Est-ce qu'il y a des angles morts? Les angles morts, c'est, tout ce qui est, la santé au travail. Mmh. Pour moi, c'est un angle mort aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas pris en considération, il est pas pris en main par aussi l'entreprise elle-même, par Donc en fait, on se l'organisation. retrouve à gérer des situations, Situation, heu, tac, parce que ça n'a pas été anticipé. c'est ça. C'est-à-dire, on peut parler, d'un accident de travail ou Ouais, d'un gars qui se blesse, c'est ça, parce qu'on n'a pas pris en compte la santé au travail. c'est ça. On le sait, On le sait, oui. mais voilà. Santé au travail, alors ça peut tout Oui, ce qui est la santé mentale aussi, parce oui, qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet, un sujet encore tabou, cette partie-là. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas les RH ne sont pas prêts aujourd'hui à préparé à affron ça. Non. bah, je sais pas Mmh. qui est beaucoup Je prêt non sais pas même qui est prêt, en voilà, qui fait. est prêt aujourd'hui en tout cas, même pas les dirigeants non plus, hein, c'est on fait le focus sur les dirigeants aussi également. C'est, moi le gros angle mort, c'est celui-ci, dans la mesure où ça va aussi s'intensifier avec les générations actuelles et Mmh. celles qui vont venir après, où, là, on constate quand même ils sont de plus en plus stressés Mmh. de par le contexte extérieur Extérieur, qui arrive dans qui l'entreprise. arrive dans l'entreprise et ça, aujourd'hui, on n'est pas préparé. On n'est pas Parce que préparé. en fait, quand on réfléchit, hein, quand on travaille dans une entreprise, on est quand même, heu, c'est une prise de conscience que j'ai eue l'autre jour, on est quand même plus de temps avec ses collègues Ouais. de travail Mmh. Ah oui, tu as raison. qu'à la maison. Ah oui, Mmh mh, mmh. c'est clair. Et on ne prend pas le temps de créer un climat, de créer, une culture, de: «Oh mais non, machin». Mais sachant que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps Oui. et là, il est pas important on parle du binôme souvent, Mmh. Travail. dirigeant RH, Mmh. mais c'est vrai, je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié, il faut vraiment qu'il y ait une symbiose, Entre le la vision DRH et le DG. et le DG. Si ça matche pas, c'est compliqué. Les relations compliquées Mmh. et du coup, bah, ça impacte les équipes parce que, le dirigeant a sa vision des choses, Mmh. division des RH, le RH, en fin de compte, nous, on est là aussi au service d'eux. C'est une fonction qui est au service des autres missions, des autres, fonctions. OK. Faut le savoir. Donc, à un moment donné, on se dit: «Mais qui s'occupe aussi, ça tu l'as déjà dit toi, Mmh. Sabine, mais qui s'occupe des RH à la fin?» Ouais. Il y a aussi, c'est l'angle mort des RH, c'est qui s'occupe de nous? Mmh. Mmh. Il y a celui-là aussi parce que comme on est au service d'eux, à un moment donné, qui est au service des RH du coup? Bah, on C'est n'en parle pas beaucoup, hein, mais on parle, il y a quand même, une usure mmh, des RH, des DRH, une des usure RRH, psychologique, ouais. et j'en entends plein qui disent: «C'est bon next, hein, moi je fais autre chose, hein». Oui, puis qui se repositionnent ou qui, abandonnent ou qui, se demandent même leur place même dans l'entreprise. Est-ce qu'ils sont là pour les bonnes raisons? Et c'est pour eux la raison première, c'est le capital humain Mmh, et qu'ils se retrouvent à gérer des choses, sur lesquelles ils n'ont pas été formés. Moi, j'ai eu une discussion il y a pas très longtemps, hein, avec quelqu'un qui, voilà, qui est pas, qui est dans un service RH et qui me dit: qui m'a dit: «On n'est pas formé pour gérer le suicide d'un salarié. On mmh, n'est pas formé pour gérer la santé mentale et pourtant on est les premiers en ligne» et c'était l'assistante RH parce que le responsable RH n'était pas là, donc obligatoirement, qui c'est qui vient après? c'est les assistants. C'est le service, quoi, donc du coup, on n'est pas préparé, il faut prévenir. Mmh. Il y a personne qui prend en compte, cette difficulté-là aussi selon les structures, hein. Mais c'est la dimension alors, c'est la dimension stratégique qu'on veut donner ou pas à la Mmh. fonction RH. Oui. Après, il faut aussi, entre guillemets, «se faire violence» aussi, c'est-à-dire, faut aussi provoquer la chose. C'est-à-dire que si on reste dans un bah, là, on parlait de croyances limitantes à un moment donné. Si on veut chercher la cause aussi de choses qui n'avancent Mmh. pas, on y est dedans, c'est qu'à un moment donné, on se dit: «Ah ouais, mais bon, de toute façon, moi, je suis RH, on va pas m'écouter».
Ouais, d'accord, mais si tu restes sur ta position, ta croyance limitante de dire: «De toute façon, si tu es RH, tu vas pas t'écouter», c'est sûr, personne ne va t'écouter. Donc à un moment donné, il faut aussi dépasser cette croyance et dire, ben, oser, en tout cas, oser s'affirmer Mmh. et petit pas, en semant des cailloux, des petits cailloux comme ça sur la route, à un moment donné, on prend une place stratégique dans l'entreprise. OK, donc du coup, oui, on a besoin de Oui, RH. on a besoin d'un RH dans une entreprise, autrement ça serait Mmh. le bazar. Ah oui, Ah, je je suis dirais, d'accord. ça serait C'est le pilote, c'est le bras droit du dirigeant, mais c'est vraiment ce pilote qu'on a qui est utile et important aussi dans l'entreprise et qui va être, peut-être qu'il faut en prendre soin modérateur, et voilà. facilitateur. Voilà, voilà, on sent des pieds là, tout tourne autour. Alors c'est vrai on n'est pas roi soleil non plus, mais Non, voilà, on mais est un astre, Et c'est pour ça que je le redis, important de la qui prend galaxie. soin des RH aujourd'hui en entreprise? Oui, toi. Le dirigeant RH, Julien, C'est moi, c'est moi. voilà, mais voilà, qui en prend C'est soin? Julien. C'est la question que beaucoup se posent. ouais, voilà, c'était un Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, C'était c'est vrai Julien. qu'on a une tendance forte de RH qui sortent des entreprises et qui se mettent, à leur compte. Voilà, on a plein Mmh. d'exemples, en Oui. local et plein d'exemples que j'ai moi en France, de RH qui au bout de 10 ans, même très jeunes, à un moment Mmh. donné, ils ont passé 10 ans et ils disent: «Non mais on a en la difficulté à trouver une liberté de parole et d'action». Parce qu'on ramène à ce qui est fait aussi notre podcast et notre association, c'est retrouver l'interaction humaine Mmh. et eh ben, le ça va être le mot de conclusion, ça. voilà On et on va donc te lancer sur la c'est ça. conclusion parce que là, tu es tellement bien parti. C'est parti. Voilà. Donc en fait, le RH, Le RH, c'est le facilitateur, facilitateur, c'est celui qui permet de mettre du lien, exactement. qui permet, d'atteindre des objectifs, qui fait la corrélation entre la direction, les hommes et les femmes de l'entreprise, la performance. Dans un précédent épisode, on a parlé du RSE. Mmh. C'est pas que le bulletin de paye, en fait. Non. C'est bien plus et autre chose que ça et il faut en prendre soin. Il faut qu'ils se forment, parce que du coup, aujourd'hui, bah, dans cette génération, enfin, dans l'époque dans laquelle on vit, où tout va très, très vite, eh bien, on a besoin de RH performants, formés à la communication, à la gestion émotionnelle, à la gestion des conflits, bien sûr à leur métier, mais de prendre cette partie aujourd'hui qui est intrinsèque, la santé mentale. Mmh. Tout à fait. Voilà, pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Mmh. Moi, le RH, c'est le chef d'orchestre de l'entreprise, Mmh. chef d'orchestre humain de Humain. l'entreprise. Et c'est vrai qu'il est essentiel aussi de ne pas rester isolé, parce que on parle de l'isolement souvent du dirigeant, mais l'isolement aussi du RH, il est bien aussi présent. Et aussi, il faut partager avec ses pairs pour se former et puis apprendre, en fin de compte, des bonnes pratiques de chacun et partager, des fois nos difficultés ensemble. Eh ben, c'était un épisode super intéressant qui a été un petit peu démystifié, expliqué la fonction du RH avec une question, un peu rigolote. Mais, je vous en remercie parce que du coup, c'est plus clair, et je pense que ça va pouvoir inspirer des personnes qui nous écoutent, des managers, des dirigeants pour mieux comprendre cette fonction, qui est une fonction essentielle, qui n'est pas une fonction support. Elle permet d'être le chef d'orchestre humain de l'entreprise. Merci beaucoup, Merci Julien. Merci, à bientôt. à À bientôt. bientôt.